Oh la 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 la, c'est dimanche. Oh la 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 la, oh la 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 la, non. Oh la 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 la, c'est dimanche. Oh la 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 la, oh la 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 la, oh la 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 la. La semaine est finie. Oh la la la. Oh la 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 la, c'est dimanche. Alors aujourd'hui, faut qu'on parle de Billy. Certains le connaissent, certains l'ont déjà rencontré. Billy, c'est mon ego blessé. Et je fais une vraie différence entre ego blessé et ego sain parce que pendant très longtemps, j'ai fait une croisade contre l'ego. Je le voyais comme quelque chose à éliminer. J'avais pas compris la petite subtilité qui est que un ego sain, ça protège, un ego blessé, ça sabote. Et Billy, c'est clairement le deuxième. Billy, c'est celui qui m'a fait dire non quand, au fond, la réponse était oui. Parce que dire oui, ça rend les choses réelles. Et quand c'est réel, il n'y a plus d'excuses. Billy, c'est celui qui m'a fait dire à tout le monde, si je prenais vraiment la musique au sérieux, si j'étais vraiment régulière, j'aurais percé. Je l'ai dit à qui voulait l'entendre. Et si vous écoutez ce podcast et que vous faites partie de mon entourage, je suis sûre que vous vous souvenez sûrement du jour où je vous l'ai dit. Plutôt que de prendre la musique au sérieux, plutôt que d'être régulière, plutôt que de m'engager vraiment, j'ai préféré dire que si j'avais pris la musique au sérieux, si j'étais vraiment régulière, j'aurais percé. Parce que pour Billy, inventer l'histoire ou raconter une histoire, c'est toujours plus sûr que de la vivre. Si je m'engage vraiment et que ça marche pas, comment Billy survit à ça ? Billy, il est déjà occupé à survivre à plein de choses. Il n'a pas le luxe d'échouer pour de vrai. Billy, c'est aussi celui qui te fait croire que tu n'as jamais rien fait de mal. C'est celui qui te raconte que tu fais tellement pour les autres, que les gens sont trop méchants, qui te rendent jamais ce que tu donnes, que tu devrais apprendre à poser des limites parce que les autres sont mauvais avec toi. Ouin, victime. Mais Billy supporte très mal aussi les limites des autres. Billy, c'est aussi celui qui te fait croire que tu dois travailler ton ego, poser des limites, t'affirmer, te renforcer, alors que Billy est déjà là, bien présent, actif, décisionnaire. Il agit, il filtre, il parle à ta place, mais tu ne le vois pas. Billy, c'est celui qui te parle d'égo sain pour t'empêcher de voir ton ego blessé. Il te fait croire qu'il te protège, alors qu'en réalité, il se protège lui-même. Parce que comme tout ego blessé, Billy ne fait pas ça pour toi. Il fait ça pour sa propre survie. Dès que tu commences à le voir, dès que tu vas en thérapie, dès que tu mets de la lumière dessus, Billy meurt. Et c'est ça qui est terrifiant. Parce que tu te rends compte à quel point tu n'avais pas besoin de lui, à quel point il sabotait ta vie sous couvert de protection sans même que tu t'en rendes compte. Et le pire avec lui, c'est qu'il met un filtre sur tes yeux, un filtre tellement efficace que tu penses qu'il n'est pas là. Et Billy adore pointer les Billy des autres. Parce que si l'autre a un ego blessé, alors toi, tu n'en as pas. Aujourd'hui, moi, j'ai accepté Billy. Parce que pour moi, guérir, c'est pas supprimer une blessure, c'est s'en détacher. Elle est toujours là, mais elle ne décide plus. Et ce que je vois maintenant très clairement, c'est que ceux qui ont encore leur Billy actif prennent mon ego sain pour un Billy. Mes limites deviennent des attaques. Mes affirmations deviennent de l'agressivité. Mon calme devient de la froideur. Ma vérité devient de la violence. Parce que Billy, il refuse la réalité objective. Pour Billy, il y a la vérité, sous-entendu son point de vue, et puis il y a ton interprétation, qui est par définition fausse. Et le pire, c'est que moi, souvent, je vous crois. Et c'est là que j'ai énormément de chance d'avoir la thérapeute que j'ai. Elle remet souvent les points sur les i et les barres sur les t. Et je me souviens d'une fois où j'avais proposé une thérapie à quelqu'un et cette personne m'avait répondu « Moi, j'ai pas besoin d'aide pour comprendre les gens. Si toi, tu as besoin d'aide, gère ça avec ta thérapeute. Moi, j'ai pas besoin de thérapie. » Sur le moment, j'ai rien vu. J'ai encaissé. Plus tard, j'en ai parlé à ma thérapeute et elle m'a seulement dit « Quelqu'un de sain aurait dit « Oui, si t'en as besoin, je le fais. » Puis, elle s'est arrêtée sur la violence du propos, une violence que j'avais même pas perçue. Moi, j'ai grandi dans la violence, donc j'ai énormément de mal à la voir, même si, avec le travail, en thérapie, etc., je commence de plus en plus à la voir. Et en fait, je vous donne cet exemple parce que Billy, c'est exactement ça. Dès que tu le mets en danger, il attaque. Ici, la thérapie aurait pu le faire exploser. Alors, il a retourné le truc contre moi. Je devenais le problème.
Et tant que je suis le problème, Billy n'a pas à être remis en question. Et c'est pareil avec les limites. Une vraie limite, c'est une règle pour soi. C'est pas une sanction pour l'autre. Par exemple, j'ai besoin de prendre du recul parce que je me sens en insécurité. Je m'engage à revenir vers toi dans les 24 heures. Ça, c'est une limite. Billy, lui, il pose pas de limite. Il pose des conséquences, des silences, des ultimatums, des punitions. Un truc qui sanctionne, qui humilie symboliquement, qui met l'autre en dessous. Il dit B alors que tu veux A. Il te maintient dans tes blessures parce qu'il a peur, parce qu'il voit tout comme une menace. Et comme personne n'a jamais vraiment pris soin de toi, tu ne sais pas ce que ça représente, prendre soin de l'autre. Donc tu penses que Billy prend soin de toi. Mais Billy, il n'est pas là pour t'aimer. Il est là pour s'aimer lui-même. Il ne prend pas soin de toi, il prend soin de lui. Billy, il n'a pas confiance en toi, il ne t'aime pas et il ne te sécurise pas. Tu survis pas grâce à lui, tu survis malgré lui. Et si Billy n'a pas confiance en toi, peut-être faut-il arrêter d'avoir confiance en lui. Ne pas lui laisser tout ce pouvoir. Et pour moi, personnellement, la chute, elle a été très, très violente, vraiment. Le jour où j'ai compris que les autres avaient des émotions, ça a fait très mal. J'étais tellement enfermée dans Billy que l'autre était forcément le bourreau et moi forcément la victime sans même que je m'en rende compte. Quand j'ai vu que moi aussi j'avais mal agi, ça a fait très mal. Il n'y a que quand Billy se tait qu'on peut le voir. Avant ça, on est persuadé d'avoir raison, d'avoir subi, d'être la victime et on est convaincu qu'il n'est pas là. Alors, moi, j'ai un petit tips. Reprenez les situations de votre vie et demandez-vous où est ma part de responsabilité dans cette situation. Si votre mise en question vous laisse toujours dans une position confortable, si votre responsabilité, elle est uniquement positive, si elle vous présente comme lucide, mature, bien intentionnée ou comme une victime incomprise, c'est pas une vraie remise en question. Si votre responsabilité, elle est auto-centrée, si elle explique surtout pourquoi vous avez souffert, pourquoi vous avez fait de votre mieux, pourquoi vous n'aviez pas le choix, c'est Billy qui parle. La vraie remise en question, elle vous donne pas un bon rôle. Elle vous met mal à l'aise. Si votre remise en question, elle vous protège encore, si elle vous épargne, si elle vous laisse intacte, Billy est toujours là. La fausse remise en question, c'est du Billy pur. Et comme le dit un psychiatre que j'admire énormément dans son livre Les Amours Impossibles, à la fin de la journée, c'est pas le mal qu'on nous a fait qui nous torture, mais celui que nous avons fait aux autres. Quand j'ai vraiment compris ça, pas intellectuellement, pas comme une idée brillante, mais dans mon corps, ça a été un choc. Parce que ça veut dire accepter que je n'ai pas été seulement une victime, que je n'ai pas fait que subir, que j'ai aussi blessé, que j'ai aussi fui, que j'ai aussi projeté. Et c'est là que Billy devient très silencieux. Pas parce qu'il disparaît, mais parce qu'il n'a plus grand-chose à dire. Billy, je le déteste pas, je cherche plus à le faire taire à tout prix. Je sais pourquoi il est là, je sais d'où il vient. Il a essayé de me protéger avec les seuls outils qu'il avait, même s'il m'a souvent fait plus de mal que de bien. Aujourd'hui, il parle encore parfois, moins fort, moins souvent, et je l'écoute encore, pas pour lui obéir, mais parce que l'entendre me permet presque à chaque fois de faire exactement l'inverse de ce qu'il me dit. Bref, bon dimanche. Oh là 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 là, c'est dimanche, oh là 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 là.